Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous sommes rendus à la dernière semaine du temps de la Passion. Depuis le 26 février 2020, nous nous retrouvons tous les soirs dans notre temps pour suivre les enseignements par rapport au temps de la Passion placé sous le thème général « La repentance et la réconciliation, gage d'une paix durable ». Comme je le disais à l'entame de mon propos, depuis le début du carême, plusieurs sous-thèmes ont été développés. La dernière en date étant « Ne pas se disputer ». Aimez ceux qui vous provoquent. Ainsi, nous avons été exhortés à ne pas nous disputer ni à y prendre part, car c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais à aimer son prochain, selon 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, qui dit « L'amour est patient, elle excuse tout, elle croit tout ». Mais avant de passer à notre thème d'aujourd'hui, qui est intitulé « Impossible de construire sans la paix », je vous invite à la prière. Prions Dieu. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu me donnes en ce moment de prendre la parole en ton nom. Père, je prie afin que toi qui es saint, que tu me purifies de tout péché, de toute iniquité, mais que tu m'équipes en ce moment afin que je puisse porter la bonne nouvelle et que cette parole puisse impacter les vies. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme je le disais à l'entendre, il est impossible de construire la paix. Notre réflexion s'articulera sur 5 points, à savoir les définitions, premièrement. Deuxièmement, la typologie de la paix. Troisièmement, comment obtenir la paix et demeurer dans cette paix. Quatrièmement, l'importance de la paix dans toute œuvre de construction. Et enfin, la conclusion. 1. Définition. Construire, action de bâtir ou de réaliser un projet. La paix se définit comme étant un état calme ou de tranquillité, ainsi qu'une absence de perturbation, de troubles, de guerre et de conflits. Elle est également perçue comme une relation de vivre ensemble, solide, durable, basée sur le respect de la sécurité, la cordialité et la bonne intelligence entre les humains. Par rapport à ces définitions, nous pouvons redéfinir notre thème de la manière suivante. Il est impossible de bâtir une nation ou de réaliser un projet avec succès dans un état de trouble, de division, de conflit. Après ces quelques définitions, nous passons au deuxième point de notre exposé, qui est la typologie de la paix. Il existe plusieurs types de paix. Premièrement, la paix avec soi-même, qui consiste à s'accepter soi-même, à toujours confesser qu'on est une merveilleuse créature de Dieu. Et deuxièmement, la paix avec Dieu, qui consiste à se réconcilier avec Dieu, à accepter Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, à renoncer à tout ce qui n'honore pas le Seigneur. La paix avec son prochain, se pardonner mutuellement, s'accepter, reconnaître ce qui est bon, simplifier les fautes. La paix au sein des familles, la paix au sein d'une nation. À l'exemple de Salomon, Salomon a connu cette paix. Il a régné sans connaître les conflits et les guerres. La paix entre une structure, entreprise, organisation, et église et institution. Ces catégories de paix se traduisent par l'absence, comme je l'ai dit tantôt, de division, de conflits et de guerre. Dans la recherche de la paix, ainsi présentée, de nombreuses actions ont été entreprises, notamment la mise en place de l'ONU pour la préservation et le renforcement de la paix entre les États, la commission de justice et de paix dans les églises, les conseils de discipline et conseils familiaux, les comités de dialogue social dans les administrations telles que les affaires sociales. En dépit de ces actions, les divorces dans les couples, les divisions dans les familles, les guerres entre les États ont prospéré. De même, les crises dans les églises et les grèves dans les entreprises se sont multipliées, ce qui traduit dans une certaine mesure l'inefficacité des moyens ainsi employés. Ceci nous permet d'aborder la troisième partie de notre exposé, qui est comment obtenir la paix et demeurer dans cette paix. Il n'y a pas de véritable paix sans la repentance. Lorsqu'elle est sincère, aboutit au pardon. Cette repentance se manifeste par la restitution des biens et la réparation des torts. Comment obtenir la paix? Par la méditation de la parole de Dieu, par l'amour de la parole de Dieu. Il est dit dans le psaume 119, verset 165, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. » Par la valorisation de son prochain. À quand ta dernière appréciation de ton partenaire dans le couple, de ton employé qui travaille avec toi tous les jours? Il faut le valoriser pour créer l'harmonie dans la structure. Il y a également
la communication, développer des stratégies de communication qui permettent de dialoguer, car l'absence de dialogue également crée des divisions. Ainsi, bien-aimés, ayant montré l'importance de la paix, nous passons donc ayant défini comment obtenir la paix, nous passons à notre quatrième point qui est l'importance de la paix dans toute œuvre de construction. La paix, lorsqu'elle est établie ou retrouvée, conduit à la sécurité, le bonheur, la prospérité, selon 2 Rois 20, 19. Dans Matthieu 5, Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. À l'opposé, les conflits, les divisions et les guerres provoquent des déchirements dans les familles, les églises et les nations. Dans ce contexte, aucun projet ne peut prospérer, aucun développement n'est possible. Quelques exemples méritent d'être cités pour illustrer cette affirmation. Dans les familles, les divorces empêchent un meilleur encadrement des enfants, une bonne réussite de ces derniers dans la vie. C'est ainsi que ceux-ci deviennent parfois des enfants de la rue, des prostituées, des délinquants. Dans le cas de notre Église, dont les institutions fonctionnent au ralenti à cause de la crise post-électorale de 2017, plus de consécration, plus de conseils synodal régional, les œuvres même sont mortes. Dans les entreprises, les remous sociaux qui se multiplient et empêchent le développement de celles-ci. Et enfin, à l'exemple de notre pays qui peine à relancer sa croissance en raison du contexte sécuritaire défavorable. Guerre Nozo, dans le nord-ouest et le sud-est, et guerre contre la secte Boko Haram. Bien-aimés, nous voyons donc qu'il est impossible de bâtir sans la paix, de construire sans la paix. En guise de conclusion, nous retenons que la paix est nécessaire, voire indispensable pour la prospérité d'une nation, d'une entreprise, et également pour l'épanouissement d'une famille, le bonheur d'une famille et la croissance de celle-ci. Merci pour votre bienveillante attention. Maintenant, nous vous invitons à prier pour sceller cette parole dans les cœurs. Nous prions Dieu. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure et profonde et pour jamais. Venez, Jésus délivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteignent plus. Gloire, gloire à Jésus. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui a été révélée ce soir à tes enfants, ton peuple. Nous prions que tu scelles cette parole dans les cœurs, que les couples qui connaissent le divorce ou sont en voie de divorce puissent se réconcilier, Seigneur. Nous supplions pour notre nation qui peine sur la croissance, Seigneur, afin que tu fasses quelque chose pour qu'elle puisse sortir de cette impasse. Et mon Dieu, mon roi, pour la prospérité de notre nation. Père, je te supplie pour les familles qui sont divisées à cause, Seigneur, de les successions, les répartitions des biens. Oh Seigneur, viens, établis la paix, car tu es le prince de la paix. Nous ne pouvons rien sans toi, nous ne pouvons rien faire sans toi. Merci d'agir dans les familles, dans les vies et dans notre pays pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.